qu'est-ce que vous attendez? La petite veut manger. Ah, chacun attend des commandes précises. Et au premier round, vous cuisinerez des pâtes. Une portion énorme comme ça. Enid n'y est jamais parvenue avant, mais je suis sûr qu'elle s'en sortira bien. Grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut des nouilles. Alors, grand-mère prépare des nouilles selon la recette classique. Elle met ses pâtes dans la poêle et attend qu'elles bout. Enid, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allergique? Ah, c'est de la farine. C'est bien que ce soit juste de la farine et pas quelque chose de dégueu. Enid a besoin de farine parce qu'elle veut faire ses propres spaghettis. Après ça, les œufs entrent en jeu. Waouh, tu sais jongler aussi? Ah, je vois, tu ne sais pas le faire. Alors, Enid pétrit la pâte. Quand elle est prête, il faudra le diviser en petites boules. Mais Enid peint chaque bout d'une certaine couleur. Waouh, à l'aide d'une machine spéciale, elle découpe la pâte en nouilles. Elles sont multicolores. Quelle beauté! Je pense que ça rend très cool et surtout original. Des spaghettis en forme de fleurs. Grand-mère, comment ça va? Grand-mère se souvient. Sa petite fille a toujours adoré les spaghettis au ketchup. Alors pourquoi ne pas lui offrir ça? À la fois nourrissant et savoureux. Mercredi, tu es la seule qui reste. Comme toujours, la chose vient à la rescousse. Mercredi ne veut pas que ses nouilles ressemblent aux nouilles classiques. Elles sont trop claires pour elle. Elle ajoute un peu de noir et ce sera parfait. Le ketchup fera office de sang. Waouh! Et ses yeux en marmelade. Il complète vraiment la composition. Eh bien, petite, es-tu prête à essayer de choisir le gagnant? Par où commencer? Les premières qu'elle va goûter, ce sont les nouilles classiques de grand-mère. Depuis l'enfance, elle les adore tout simplement. Alors, qu'en dis-tu? Très bon et simple. Super. Viennent ensuite les nouilles d'Enid. Bien sûr, elles sont incroyablement belles et très mignonnes. Une véritable œuvre d'art. Enid a également ajouté des pâtes supplémentaires qui ressemblent vraiment à des croûtes vampires. Certes, ils ne sont pas cuits et secs, donc c'est impossible de les manger. La petite décide de ne même pas essayer les pâtes d'Enid. Il reste les nouilles de mercredi. La présentation est inhabituelle. Tout d'abord, la petite essaye le petit œil. Bien sûr, il est en marmelade. Il s'avère que la petite adore ça. Mercredi, comment as-tu réalisé que la marmelade se mariait si bien avec les nouilles? La petite est juste ravie. Moi aussi, je vais y goûter. Laisse-moi un peu. Je pense que le gagnant est évident. Les meilleures nouilles ont été préparées par Mercredi. Grand-mère et Enid ont fait de leur mieux, mais cette fois, la gagnante est Mercredi. Hé, arrête de faire peur à grand-mère. Petite, tu es prête à confier à chacun une nouvelle mission? Ce sera un cocktail. Pouvez-vous le faire? Enid dit que oui. Cela ne dérange pas grand-mère non plus. Et Mercredi n'est pas loin derrière. Quels sont ces étranges ingrédients? Qu'est-ce que tu vas faire? Apparemment, c'est un cocktail que nous n'oublierons jamais de notre vie. Une base de Sprite. Et quel verre de forme inhabituelle! Maintenant, Mercredi ajoute un ingrédient secret, ce qui donnera au Sprite la couleur désirée. Regardez, Mercredi envoie la chose quelque part. Ah, maintenant c'est clair, elle cherche de la crème. Mamie, ne fonce pas ton assistante. La crème est nécessaire pour la verser sur le cocktail et mettre les yeux en marmelade par-dessus. Oui, nous savons que les yeux en gelée sont la friandise préférée de Mercredi. Ça a l'air cool et probablement très bon. Du sirop rouge pour compléter la composition. Enid, qu'est-ce que tu attends? Il est temps pour toi aussi de commencer à cuisiner. Tu commences par des bonbons en gelée. Pour commencer, Enid les divise en groupes par couleur. Quelle est la prochaine étape? Elle les dispose en couches dans un grand verre. Regardez comme ça rend bien. Pourquoi t'as besoin d'un sèche-cheveux? Incroyable! Sous nos yeux, la marmelade se transforme en une masse homogène. Et la dernière étape est la chantilly. Je suis d'accord, elle donne toujours aux boissons un aspect plus présentable. Et bien sûr, de la marmelade colorée pour la décoration. Merveilleux! Les filles ont préparé de beaux et délicieux cocktails et grand-mère pense à la santé de sa petite fille. Elle prépare un cocktail qui sera sain avant tout. Il sera composé de différents légumes que grand-mère essaie de mettre dans un mixeur. Il ne reste plus qu'à les essorer et à les transformer en cocktail. Le cocktail de grand-mère est prêt. Je me demande ce que ça sent. Selon Enid, ça sent pas bon. Et Mercredi, à mon avis, veut fuir cette odeur. Mais cela ne dérange pas grand-mère. Elle est sûre que sa petite fille appréciera le souci de sa santé. Il est temps de choisir un gagnant. Commence, petite. Tous les cocktails ont l'air très bons.
Mais notre fille est alarmée par cette branche dégoûtante. J'espère qu'elle va aimer le cocktail en lui-même. Oh non, grand-mère, la petite dit que c'est impossible de boire ton cocktail. Le prochain sera le cocktail d'Enid. Il a l'air beaucoup plus savoureux. Et la petite adore la crème chantilly. Regardez, elle décide de le manger avec une cuillère. Et à juste titre, il faut pas manquer un gramme de cette délicieuse crème chantilly. La crème est terminée, il est temps de sortir la paille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cocktail est très épais? Il est impossible de le boire? Pourquoi? Les bonbons fondus se sont solidifiés à nouveau. Oui, tu ne pourras pas goûter un cocktail comme ça. Mercredi, tout l'espoir est sur toi. Allez petite, goûte-le. À en juger par tes réactions, c'est délicieux. J'adorerais boire ce cocktail aussi. Surtout en mangeant des yeux aussi délicieux. Regarde, elle ne peut tout simplement pas s'arrêter. Eh bien, ne nous fais pas attendre, petite. Dis-le nous. Qui est le gagnant? Mercredi! Félicitations. Petite, quelle tâche attend tout le monde ce coup-ci? Alors, cette fois, la petite veut quelque chose de léger. Prépare-lui une salade. Une salade alors, ça sera fait. Il y aura une salade pour toi, petite. Et pas une, mais 3 à la fois. Grand-mère avait justement des feuilles mûres pour la salade. Elles constitueront la base. Viennent ensuite le fromage et les crackers. Et je crois que je connais même les recettes de cette salade César. Grand-mère a presque oublié les tomates juteuses. Elles agrémenteront la salade et son goût. Comment allez-vous, Enid et Mercredi? Enid a compris comment rendre la salade non seulement savoureuse, mais aussi belle. Elle revient à nouveau sur le thème des fleurs et réalise des fleurs petites, mais très mignonnes à partir de légumes. Je pense que c'est une excellente idée. Ça a l'air génial. Mais pour Mercredi, les fleurs, c'est ennuyeux. Il lui manque quelque chose de sombre dans la salade. Comme les feuilles de basilic. Un crâne? Pourquoi donc? Ah d'accord. Sur le crâne, Mercredi mettra d'autres ingrédients. Du fromage et du jambon. Maintenant, elle verse du ketchup sur le tout. Ça ressemble beaucoup à du sang. Et elle insère 2 yeux en marmelade. Waouh! Regardez, le crâne a vraiment commencé à paraître beaucoup plus intéressant. Il est temps de choisir un gagnant. N'aie pas peur, petite, c'est juste du fromage et du jambon. Goûte-la. Mais c'est effrayant pour la petite de même la toucher. Voyons si grand-mère surprendra la petite. Sa salade ressemble vraiment beaucoup à la salade César. C'est le genre de salade que votre tout petit est prêt à manger à tout moment. Il ne compte même pas s'arrêter. Il veut vider l'assiette le plus vite possible. Voici la vérité, à la fois savoureuse et saine. Mais il y a aussi les fleurs d'Enid. Oui, ce ne sont que des légumes. La petite n'a pas aimé. Grand-mère a gagné. Enid, ne te laisse pas distraire. La petite est prête à donner une nouvelle mission. Laquelle cette fois-ci? Un donut! Enid est prête pour le combat. Grand-mère les adore aussi. Oh, Mercredi a déjà préparé la peinture noire. Pour grand-mère, l'essentiel est que les donuts soient savoureux. Parce qu'il ne faut pas juste regarder les donuts, mais bien les manger. Mais Enid a décidé de faire quelque chose de brillant. Chacun de ses beignets aura une couleur différente. Au moins, ce sera beau. Regardez, Enid semble très confiante dans sa victoire. Elle provoque même Mercredi. Mais elle a déjà fini une partie de son travail. Il est temps de décorer. Bien sûr, où serions-nous sans le sirop de fraises rouges? Ça ressemble vraiment beaucoup à du sang. Mais ce n'est pas tout. Regardez, en utilisant du glaçage blanc, Mercredi crée un motif de toile d'araignée. C'est comme si elle avait récupéré ses beignets dans un nid d'araignée. Quelle beauté! Que ferions-nous sans un fidèle assistant? La chose, Mercredi a besoin de Nutella. Apporte-le. N'ayez pas peur, ce n'est pas une mauvaise main, c'est la chose qui apporte le Nutella. Regardez comme c'est cool. Mercredi verse du Nutella dans les moules et coule des chauves-souris. Elle a fait une véritable œuvre d'art. Et voilà, les donuts de grand-mère sont prêts. Mais elle ne veut pas trop les décorer. Les saupoudrer simplement de sucre en poudre. Tout le monde aime le sucre en poudre. Nous espérons que la petite sera contente aussi.
Les beignets colorés d'Enid sont prêts aussi. Ils sont si beaux. Maintenant, on peut même prendre des photos avec. Cool! Mais ce n'est pas tout. Hé! Prends soin de tes dents, Enid. Tous les enfants en rêvent. Une langue parfaite en garniture. Comme c'est beau! Des donuts multicolores avec des pépites colorées. Choisis, petite. Oui, ne sois pas surprise. Mercredi a encore fait quelque chose d'inhabituel. Même les chauves-souris ont l'air délicieuses. Alors, dis-nous. Est-ce que c'est bon? Okay. La petite décide que ce n'est pas mal. Mais apparemment, elle s'attendait à mieux. Comment tu aimes les donuts de grand-mère? Oui, ils seront bien plus pratiques à manger en forme de tour. Alors, c'est sucré? C'est bon? La petite décide que ce sont juste des donuts ordinaires. Voyons ce qu'elle a à dire sur les donuts d'Enid. Ils ressemblent plus à ceux que notre petite aime tant. Apparemment, c'est incroyablement bon. Enid, c'est évident. Tes beignets sont les meilleurs. Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige. En sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère. C'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite. C'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds.
En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux. Et comment on va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et allons au plat suivant. Celles-ci ressemblent à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top, comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger. Super. Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande bien hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse.
Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes tes dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais elle commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné. Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Ah, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone.
Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui chatouiller le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête. Mais ça suffit pas, il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non? Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai. Pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo, Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies
et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord. Ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non! Tout a brûlé! T'es arrivé de cosmétiques. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud! Oh non, Jane! La peinture s'est versée partout sur ton dessin. Tout est gâché et le temps est écoulé. Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre. Ben, bien joué. Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il manque bien de pas rire de Ben. Mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité. Mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que t'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane.